Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que mes salutations vous trouvent aujourd'hui encore sous la grâce de Dieu. Nous voulons poursuivre notre sujet de méditation matinale et nous nous trouvons toujours dans Luc chapitre 10 et plus particulièrement dans le verset, à partir du verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et lui dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu de brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans le même lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui le voyait, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et y versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôpital, à l'hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, il dit à l'autre, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le donnerai à mon retour. Lequel de ces trois tu sembles avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Mes frères, ce sujet, quand je le lis souvent, je froid dans le dos parce que, en tant que chrétien, nous faillissons à ce devoir-là à maintes reprises, à beaucoup de reprises. De quoi s'agit-il? Je vous explique. Généralement, il est dans nos habitudes d'aimer ceux qu'on connaît. Il est dans nos habitudes d'être bon envers ceux qu'on connaît, d'être gentil envers ceux qu'on connaît, d'être miséricordieux envers ceux qu'on connaît. C'est un frère, c'est un ami, mais ceux qu'on ne connaît pas, on y voit très rapidement de l'hostilité, de la sorcellerie. C'est vrai que le monde est tel qu'il est, qu'il y a beaucoup de méchanceté. Mais quand nous lisons notre Bible, notre Seigneur Jésus, dont nous sommes les descendants, lorsqu'il était face à des gens bizarres qu'il ne connaissait pas, du moins sans tout griffe, dans des états assez comme le fou de Gadara par exemple, comme beaucoup de personnes, des lépreux, des malades, la Bible dit qu'il était ému de compassion. Alors quelqu'un me dira que mais moi je ne suis pas Jésus, c'est Jésus. Mais cette expression déjà de je ne suis pas Jésus, c'est une erreur. Nous ne sommes pas des Jésus, nous ne sommes pas Jésus, mais nous sommes des petits Jésus. Nous sommes des chrétiens. L'expression chrétien, le nom chrétien que nous portons signifie des petits Christ, des disciples de Christ, ceux qui ressemblent à Christ, ceux qui ont une vie ou ceux qui vivent comme Christ. Alors qu'est-ce qui nous empêche de fois d'exercer cette hospitalité, cette miséricorde envers d'autres personnes? On a tendance à croire que les chrétiens sont les plus difficiles en termes de dons. Les chrétiens sont les plus difficiles en termes d'exercer la miséricorde. Prenez un groupe, on vous dira que celui qui ne cotise pas, un groupe de famille par exemple, c'est le chrétien. Et pourtant, c'est nous qui devions être plutôt irréprochables. Nous les chrétiens, beaucoup d'entre nous, nous n'aimons que ceux que nous connaissons, ceux de notre église, ceux de notre famille.
Mais pour les païens, nous les voyons comme les pires ennemis, des gens dont on ne devait même pas. Souvent même, on voit quelqu'un qui a l'habitude de demander de l'argent quand on le voit passer. Écoutez, ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas de donner de l'argent à tout bout de champ. Pierre et Jean, lorsqu'ils ont vu ce malade, ce paralytique à la porte de l'église, là-bas du temple, il leur a demandé de l'aumône. Ils ont dit que nous n'avons ni argent ni or à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils lui ont en fait pas donné de l'argent, mais ils lui ont donné autre chose que de l'argent, plus que de l'argent, ils lui ont donné la vie. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que le chrétien, il est appelé à être bon. Il est appelé à être juste. Il est appelé à être aimable. Pas de distribuer l'argent, non, c'est pas de ça que je parle. Je parle de ce caractère de dureté, de caractère de méchanceté que beaucoup d'entre nous ont. C'est de cela que je suis en train de parler. Et le Seigneur pose la question à ce docteur de la loi. Lequel de ces trois, entre celui qui se dit prêtre, celui qui te dit est serviteur et celui qui est considéré comme un païen, qui a exercé l'hospitalité? Et le docteur répond, c'est celui qui a aimé son prochain, qui est le prochain de celui qui a été attaqué. Et c'est là qu'il répond, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Souvent, il faudrait qu'on sache que ce n'est pas tous ceux qui nous demandent de l'argent qui sont forcément des hypocrites. Et quand nous n'avons pas l'argent, nous sommes appelés à dire simplement, frère, je n'ai pas l'argent aujourd'hui ou je n'ai pas l'argent de donner, malheureusement. Et puis on passe notre chemin. Mais c'est les chrétiens qui vont bavarder jusqu'à tu es vieux comme ça, tu es vieille comme ça, tu ne changes pas. C'est-à-dire que la parole de Dieu, au lieu de nous rendre sages, on a l'impression qu'elle nous rend nous-mêmes fous. On a l'impression qu'on est tellement spirituel qu'on voit tout comme il ne faut pas le voir. Mais lisez avec moi, Christ n'était pas comme ça. Christ n'était pas comme ça. La plupart de ses réactions, j'ai failli dire entre griffes violentes, où il réagissait sévèrement, c'était face au péché. C'était face à l'incrédulité. C'était face à la méchanceté des hommes. Mais face à ceux qui venaient vers lui pour lui dire, Seigneur, est-ce que tu peux me guérir? Parce que pour eux, ils savaient qu'il les guérissait. Donc, ils ne pouvaient attendre de lui que la guérison. Dans la parole de Dieu, y a-t-il un qui a demandé de l'aumône à Christ? Non, pas du tout. Sauf si je suis passé à côté. Mais tous demandaient soit une justice, soit une guérison, soit une intervention divine. Parce qu'ils savaient, c'est ce qu'ils voyaient Christ faire. Mais ceux qui passent dans les rues, ceux qui sont dans les rues ne savent pas que vous êtes chrétien. Ne savent pas que vous pouvez les guérir. Ils ne peuvent que demander de l'argent. Ils ne peuvent que demander le service. Et si vous ne pouvez pas donner le service, dites-leur, vous ne pouvez pas. Si vous pouvez donner mieux que le service, moi j'ai aimé des gens qui soient capables. Peut-être que c'est un appel d'attraper quelqu'un dans la rue, de l'envoyer dans un camp de prière, de prier pour lui. C'est peut-être un appel, c'est peut-être une grâce. Je ne dis pas à quelqu'un de le faire, mais je dis à quelqu'un, arrêtons d'être ceux par lesquels les gens de ce monde méprisent l'Église. Surtout dans notre façon d'aimer les autres. Le chrétien, beaucoup de chrétiens ont des défauts à ce sujet-là. Ont des défauts de méchanceté. Tu vois, frère, en parlant de ce sujet, la voix ou le ton que j'emploie n'est pas un ton, et même souvent que n'est pas un ton habituel. C'est parce que ça me fait un peu mal que nous ayons à vivre, ou nous ayons à avoir ce genre de comportement. Nous n'aidons pas.
nous ne facilitons pas l'accès de l'évangile. Sinon, nous ne serons pas des canaux d'évangélisation ou de conversion surtout pour les autres. Si quelqu'un lit la parole de Dieu, si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il est aimable, il est miséricordieux, il est patient. Souvent même, pas souvent, il est bon, il est doux. Mes frères, je voudrais que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce qu'il est juste de faire. Ce n'est pas que quand il dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce n'est pas que les chrétiens qui sont considérés comme notre prochain. Ce n'est pas que notre famille, ce n'est pas que les membres de notre maison, ce n'est pas que nos amis. Il y a aussi des gens que nous ne connaissons pas. Des gens qui nous demandent du service, même si ils le font ailleurs. Souvent, quand nous donnons, on se sera dégagé de nos engagements. Quand on a la possibilité de faire, qu'on l'a fait. Le reste, c'est entre eux et Dieu. Je ne suis pas en train d'encourager la facilité, loin de là. Je suis plutôt en train d'encourager la pratique de la parole de Dieu, la pratique de la sainte doctrine de Dieu, d'exercer la miséricorde, d'être bon, d'être juste, d'être aimable. Qu'on soit des chrétiens qu'on peut approcher, à qui on peut demander service. Ma soeur, que l'on soit capable de te demander des services. Et quand tu n'as pas, il faut que ce soit de bonnes paroles qui sortent de ta bouche. Les expressions du genre, c'est toujours toi qu'on aide, quoi. Non. Si tu constates que quelqu'un exagère trop, prends tes responsabilités, fais-le asseoir, parle avec lui, parle avec elle. Au risque d'être long, je demande au Saint-Esprit d'aider les uns et les autres à comprendre le contenu de ce passage. Loin de blesser, de choquer quelqu'un, mais c'est la vérité de la parole qui est la plus importante. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, bénis cette exaltation de le cœur de chacun. Bénis cette journée au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que mes salutations